Alors on commence, Pascal, Oui. avec une nouvelle mise en examen des Balkany. Oui, alors en fait, non, Daniela, je ne vais pas vous parler de cette dernière mise en examen parce que si je le fais, il faudra que je vous parle des autres mises en examen du couple Balkany pour être complet et précis. Et l'émission s'arrêtant à 13h30, j'aurais pas fini de les énumérer. Ce serait dommage, vous avez des invités brillants, je ne vais pas vous gâcher la fin de l'émission. En revanche, encore une disparition célèbre, malheureusement. Cette fois-ci, c'est l'immense Ettore Scola qui nous a quittés. Ça fait beaucoup en ce début d'année. Quel mois de janvier horrible. On se dit que le mois de février sera moins meurtrier parce qu'il est plus court. Du coup, je vais vous donner la liste des artistes de plus de 60 ans qui ne sont encore vivants. Ça ira plus vite, je pense. Cela dit, il y a eu moins de morts en janvier que de mises en examen des Balkany. En fait, les Balkany, ils permettent de relativiser les chiffres. Vous voyez, ça devient tout de suite moins grave. Tenez, au tennis, il y aurait eu une dizaine de matchs truqués. Oui, mais ça fait moins de matchs que de feuilles d'impôt truquées par les Balkany. Vous voyez, c'est moins grave. D'ailleurs, pour les matchs de tennis truqués, j'ouvre une petite parenthèse. S'il y a des Français suspectés, Manuel Valls a un gros problème. Il ne sait pas s'il doit les déchoir de leur nationalité française ou de leur nationalité suisse. Ça, c'est quand même un très gros problème pour nos joueurs de tennis. Et puis, je voudrais signaler aux jeunes qui veulent devenir journalistes, la durée des études de journalisme, c'est 4 ans, dont 3 passés à étudier la mise en examen des Balkany. Je préfère vous le dire, ça peut être long. Alors, vous l'avez vu, c'est plutôt facile de mettre les Balkany en parallèle avec l'actualité du jour, mais je ne vais pas les mettre sur le même plan que la disparition du cinéaste Ettore Scola. Même s'il avait réalisé le film Affreux, sale et méchant, ça n'a rien à voir avec les Balkany, évidemment. Je ne veux pas une nouvelle mise en examen, la mienne, bien sûr. On parie évidemment sur la sortie lundi prochain du livre de Nicolas Sarkozy. Et oui, il y en a des livres politiques qu'on ne va pas lire. Vous vous souvenez certainement, vous vous souvenez de l'émission littéraire de Jean Edernalier quand il n'aimait pas un livre, oui, il le jetait jetait par-dessus son épaule. Là, il s'en serait donné à cœur joie parce qu'il y a du Copé, il y a du Fillon, du Bruno Le Maire, il y a du Sarkozy, donc lundi. Mais il le présentera dimanche sur TF1 dans l'émission 7 à 8. Or, c'est Jean-François Copé qui aurait dû faire cette émission pour présenter son livre. Mais oui, parce que 7 à 8, ce sera le chiffre de vente du livre de Copé. 7 à 8 exemplaires vendus. Pas beaucoup plus, je crois pas. Mais bon, comme il a encore des relations chez Big Malion, ils vont très vite gonfler les chiffres. Alors, Sarkozy ne fera que 7 à 8 pour présenter son livre. Il ne fera pas d'autres émissions de télé. Donc, c'est une bonne nouvelle pour Yann Moix, Léa Salamé, Augustin Trapenard et François Bunel. Vous n'êtes pas obligé de le lire. C'est passé à ça quand même. Vous avez eu chaud. La période est finie, mais on peut encore parier sur ce boulanger qui a créé une galette des rois avec des fèves aux effigies d'hommes et de femmes politiques français. Oui, on peut y trouver la fève Sarkozy, Hollande, DSK, Marine Le Pen, François Fillon, Ségolène Royal. C'est plutôt sympa. Bon, la fève de DSK est la plus sympa à trouver. Il y a toujours un bout qui dépasse. Il devait y avoir une fève du leader du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, mais il était hors de question pour Mélenchon de se servir de lui pour couronner quelqu'un. C'est quand même pas vraiment la révolution, tout ça. Il n'y a pas non plus de fève Emmanuel Macron. Maintenant, on le met où? Dans la galette? À gauche, à droite, au centre? C'est quand même difficile. Il y a la fève Balkany, bien sûr, mais ça ne compte pas puisque tu triches pour l'avoir. D'ailleurs, je m'arrête là parce qu'on vient de m'apprendre que pendant ces quelques minutes, aucune mise en examen de Balkany n'a été prononcée. C'est un record, donc je m'arrête sur une bonne impression, Daniela. Merci Pascal. Pascal Atenza, c'était les paris de Pascal.